C'est parti. Dans cette vidéo, Mika Richer, je vais vous présenter mon programme d'entraînement Trailer Hero. Alors, pas mon programme d'entraînement, mais mon carnet de suivi d'entraînement sur ce programme de course à pied avec l'outil Canva. Vous allez voir que grâce à ça, ça fait partie de mes astuces et de mes outils qui me permettent de garder la motivation, d'accord, et de réguler de manière très pertinente mes objectifs. Ce qui permet de garder la motivation parce que je vois que ça avance, je suis plus performant, et surtout, ça fait un petit peu comme un jeu pour moi. Dès que je vois mes statistiques, je suis plutôt très content si elles sont bonnes, et j'aime me réguler si jamais il y a des choses qui ne vont pas. Et c'est comme ça que ça me permet d'optimiser mon potentiel et d'aller à l'essentiel, parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour m'entraîner. Donc je veux vraiment que quand je m'entraîne, ça soit dans vraiment l'optimisation. Alors ici, on a quatre graphiques. Ce sont mes quatre graphiques principaux qui vont m'indiquer le kilométrage, le temps, le dénivelé et le nombre de séances que j'ai par semaine. D'accord? Donc, on a deux courbes. La courbe droite, le noir, elle est commune aux quatre graphiques. Ça va être le score que je fais chaque semaine. OK? Donc, vous voyez là, je clique sur le noir ici et je vois que j'ai fait 33 semaine 1, 38 semaine 2, 35 semaine 3 et 21 semaine 4, puisque la semaine 4, et là je vais écrire de suite dans le tableau, c'était une semaine de repos. Vous voyez d'ailleurs, quand je clique dessus, ça ouvre un tableau comme un Excel où je peux, où c'est là où je mets mes données. Vous voyez, 33, 38, 35 et 21. C'est là que je vais collecter mes données et les mettre. Donc, on a ça, le noir, et après le rouge, ça va être le cumulé. Donc 33 plus 38, 72, 38 plus 72, 35 plus 72, 108, et enfin 21 plus 108, 129. Donc, ce qui veut dire que je suis à la semaine 4. D'accord? Quand je fais mon bilan tous les dimanches, ok, j'ai cumulé sur ce programme de course à pied 129 km depuis 4 semaines. Donc déjà, je me dis, putain, 129 km de course à pied, c'est top. Ok, je vois que ma moyenne, euh, elle a quand même bien augmenté semaine 2, semaine 3, elle a diminué. Donc peut-être que ça, c'est une régulation à faire. Parce que moi, ce que j'aimerais, ce serait la maintenir, voire l'augmenter légèrement. D'accord? Donc voilà, donc ça, c'est une première régulation là-dessus. Ensuite, maintenant, sur le temps. Mon temps de course à pied, on va faire la même chose. Donc 3h53, 4h35, 5h19. Ok, on le voit avec ce graphique, ça augmente. Là, on voit que ça diminue puisque forcément, je suis sur ma semaine de récup. Donc voilà. Donc on voit que le temps, 4h35, 5h19. Voilà, donc déjà, ce qui est intéressant, c'est quand on corrélère les deux. 4h35, 37, la semaine 2, c'est là où j'avais fait le plus de kilométrage. D'accord? Donc voilà. Ensuite, ici, sur le nombre de séances, je tourne à 5 séances par semaine. On voit que je fais un perfect. Et la semaine de repos, c'est 3. Donc je suis à 18 sur 18. J'aurais même pu mettre peut-être une courbe là d'objectifs à côté. Vous voyez, on pourrait même s'organiser ça. On pourrait avoir une courbe d'objectifs ici et voir si nos objectifs, vous voyez, on écrit ici objectif, tac, et on voit si l'objectif est atteint. Et cette courbe-là, on pourrait la mettre peut-être en rouge. Les objectifs, des fois, ils sont... Je me suis trompé de colonne, tac, noir, objectif, tac, et là, ça pourrait être en rouge. Ok, donc je me suis trompé à nouveau. Je suis bien sur ce tableau, objectif, rouge. Ok, tac. Donc ça me met la colonne du bas, oui, effectivement. Je suis sur ma moyenne, donc je suis bête, je ne vais pas faire ça, c'est plutôt 5, 10, 15, 18. Voilà. Donc ça correspond. Séance et objectif correspondent. Si jamais ça n'aurait pas correspondu, par exemple, on aurait peut-être me dire là j'étais à 13, et on serait dit, tiens, Mika, hop, par rapport à l'objectif, on a un petit peu dévié. Tac. Ok, très bien. Et ça ensuite, c'est le dénivelé. Dernier item, le dénivelé. Donc on voit au cumulé, on voit qu'en fait le dénivelé, voilà, là il descend. Alors que c'est pas du tout mon objectif en fait. Mon objectif, moi, c'est que le dénivelé augmente ou au moins se maintienne. D'accord? Et là, on voit qu'à l'inverse, il diminue chaque semaine. Donc, régulation déjà directe à faire. Ben, chercher des terrains avec peut-être plus de dénivelé ou quand je vais courir, ne pas hésiter à faire des allers-retours si jamais je recherche vraiment le dénivelé. J'aurai pas le choix. Voilà. Et là, d'ailleurs, ça se conforte ici. Donc après, ce qui serait intéressant, c'est que là, moi, c'est la première fois que je fais ce type de programme. Donc autant les séances, je peux maîtriser l'objectif, autant j'avoue que le kilomètre, le temps et le dénivelé, me fixer les objectifs, c'est pas évident. Parce que c'est la première fois que je le fais. Donc je sais pas trop vers où je vais en fait.
vers où je vais. Alors c'est vrai qu'on pourrait donner une estimation de kilomètres, mais là ça me paraît un peu compliqué. Donc voilà par rapport à ces données, l'autre graphique qui allait m'intéresser, c'est qu'en fait j'ai quatre types de sorties. La sortie longue, l'endurance fondamentale, travail de vitesse, enfin séance de vitesse, séance de fractionné. Ça, ce sont mes quatre types de séances. Ok. Donc là, on va avoir un tableau qui va nous dire tout simplement le kilométrage ici. Là, ici, ça va peut-être être l'allure à minute par kilomètre. Et là, ici, ça va être la fréquence cardiaque. Ok. Donc ça veut dire que tout simplement, les sorties longues, normalement, c'est celle où je fais le plus de kilométrage, même s'il n'y en a qu'une. L'endurance fondamentale peut quand même l'emporter parce qu'il y en a plusieurs. D'accord. Même si là, on voit d'ailleurs une autre régulation. On voit que l'endurance fondamentale, j'ai bien augmenté, mais là, après, j'ai diminué. Ce qui correspond ici à mon kilométrage qui a diminué. Donc peut-être à réguler, en fait, si je devais réguler déjà quelque chose, c'est mon endurance fondamentale. Et essayer de faire un peu plus de kilomètres. Pareil, la vitesse, non, la vitesse c'est bon, ça augmente, c'est mon fractionné. Donc déjà, ce que je peux réguler, c'est mon fractionné, c'est de le maintenir au moins à 8 km. Et mes endurances fondamentales, les maintenir à au-dessus de 12. 12 en moyenne. Là, donc là, ce serait 8. Et là, ça serait 12. Voilà. Et maintenir vitesse à 6. Vous voyez, ce serait pas mal ça. Ça serait pas mal. Donc on va voir ce que je vais faire la semaine 5. Donc je vais vraiment me planifier un petit peu la... réajuster mon planning comme ça et être vraiment sur ces données-là. Encore une fois, j'ai mon planning qui est déjà fait, hein. J'ai mes séances, le temps, le kilométrage et tout ça. Je sais que parfois j'ai dû les raccourcir et tout. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'avec le tableau, ça nous montre réellement ce qu'il en est. Et comme ça, à la fin, si jamais je suis performant ou pas, je pourrais trouver très facilement les raisons de ma performance ou de ma contre-performance. Au niveau de l'allure, pour moi, logiquement, l'allure minute par kilomètre, ça serait le fractionné, où ça devrait être le meilleur. Et là, on voit que c'est le plus bas. Bon, il va falloir que je régule ça aussi. Et la vitesse, c'est la sortie longue. Ok, la sortie longue, je suis pas surpris non plus. Parce qu'il y a quand même sur 40 minutes que j'essaie d'avoir une certaine allure. Et enfin, le cardio, logiquement, après j'ai une bonne récupération. Ouais, ça se tient. Ça se tient sur le cardio. J'ai pas encore trop d'avis de ça. Donc ça, je vais peut-être aller chercher aussi dans la littérature scientifique, voir qu'est-ce qui est conseillé là-dessus. En fait, ça va m'aider à me réguler. Voilà, et le dernier outil que j'utilise, c'est un carnet de performance. Donc là, qui regroupe toutes mes performances de tous les programmes d'entraînement que je fais. Parce que là, c'est juste sur mon programme de course à pied. J'ai un programme aussi de respiration, j'ai un programme aussi de musculation. Voilà. Là, ce qui va être intéressant à noter, c'est le kilométrage total sur mes semaines. Donc là, je vois, je suis à 55, 53. Ok. Volume en heure totale. Voilà, bon, mais ça, je vous le spécifierai plus tard, sinon la vidéo va être un petit peu trop longue. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment le nombre de kilomètres par semaine, parce qu'en plus, je fais de la marche. Parce que là, vous voyez que là, par exemple, mon kilométrage par semaine est de 33 km, d'accord? Et là, vous voyez que là, je suis à 55. C'est parce qu'en fait, 33 km, donc je fais 22 km de marche. Ok? C'est-à-dire par semaine, là, j'ai maintenu, là par contre, je suis très bien. J'ai maintenu une bonne moyenne, là, vous voyez, entre 60 et 50. Je parcours entre 60 et 50 km par semaine. Ça, c'est vraiment intéressant en rajoutant la marche. Donc la zone 2. Intéressant. Allez, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais continuer à faire des vidéos dans ce sens-là. J'espère que ça peut vous donner des idées. N'hésitez pas à vous abonner, cliquer, liker.